Lors de la rentrée judiciaire au Conseil d'État, le président de cette juridiction, le professeur Vundao Tepemako, a insisté à demander à ce que l'ancien gouverneur, le gouverneur Atou Matubwana, puisse revenir au niveau du Congo central. Cet avis n'est pas partagé par la Cour constitutionnelle. Nous allons essayer d'en parler avec le conseil politique, M. Gilles Tsoumo. Bienvenue. Merci. Pour moi, c'est toujours un honneur de me retrouver dans ce petit plateau de Télé 50. Une télé qui arrose le Congo central à 100%. Okay. Et donc, j'en suis très fier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un conflit de compétences sur cette affaire, ce dossier d'Atou Matubwana? Tantôt, il faut qu'il revienne, tantôt, il ne faut pas qu'il revienne. Donc, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle est vraiment divisé. Non, mais il faut déjà corriger. Il ne faut pas mettre dans la bouche du professeur Vundao ce qu'il n'a pas dit. Il a plutôt dit, il a plutôt plaidé devant le chef de l'État que les décisions de justice soient appliquées. Et donc, il n'a pas été spécifique sous les cas de... Et c'est quoi la décision, selon vous, la décision de la justice? Bon, il faut déjà comprendre que le 5 septembre dernier, le ministre de l'Intérieur a mis fin aux fonctions du gouverneur Atou Matubwana, excusez-moi pour la tautologie, parce que le gouverneur Atou a été déjà dessus de ses fonctions depuis le 4 décembre 2019 et que ses avocats lui-même n'ont pas attaqué la décision parce qu'on a estimé à son temps que la plénière a été irrégulière et qu'il fallait que le gouverneur reste en fonction. Mais malheureusement, la décision n'a pas été attaquée dans des instances judiciaires. Mais puisque dans les 48 heures, il devrait déposer sa démission auprès du chef de l'État, il ne l'a pas fait. Le président de l'Assemblée provinciale en son temps, Pierre-Anatole Matossila, se vit obligé de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions qui parlent de la procédure de la déchéance d'un membre du gouvernement provincial. Et donc, ce qui fut fait, c'est comme ça que le 29 mai 2020, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt pour confirmer la déchéance du gouverneur Atou Matubwana et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a confirmé l'arrêt. A confirmé l'arrêt. De la déchéance. De la déchéance. C'est comme ça que le 13 juillet de la même année, le procureur près la Cour constitutionnelle, il faut signaler que c'est la première décision que ce procureur a prise, a écrit au gouverneur Atou, l'a sommé de déposer sa démission dans les 48 heures qui suivaient. Il a même copié le ministre de l'Intérieur parce que les provinces sont à la tutelle du ministère de l'Intérieur, il faut qu'on se le dise. Il a même copié le procureur près la Cour de cassation, de qui dépend le gouverneur des provinces, pour que le gouverneur Atou dépose sa démission, faute de quoi il serait exposé à la rigueur de la loi. Ça, c'est la correspondance du procureur près la Cour constitutionnelle. Mais vous savez que... Et n'oubliez pas que ça, c'est la correspondance du procureur. Le procureur général peut mettre un avis, ça n'engage pas la juridiction constitutionnelle. C'est juste l'avis du procureur général. Écoutez. Et la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. Oui. Le procureur est tenu à appliquer les arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est ça le principe. Il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je l'ai avec moi ici. Vous l'avez. Mais quand on suit les directeurs des cabinets du professeur Vundao, il a dit que jusque-là, il n'y a pas un arrêt. Non, écoutez. Je crois que nous devons établir, ou nous devons faire la part des choses. La Cour constitutionnelle qui interprète la Constitution, parce qu'il y a une disposition constitutionnelle, et il y a même des lois de la République qui statuent sur la procédure pour la déchéance des membres du gouvernement, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Mais aussi, il y a un Conseil d'État qui nous statue sur les actes administratifs pris par les autorités en République démocratique du Congo. Il faut comprendre que le ministre de l'Intérieur, qui a été copié en son temps par le procureur près la Cour constitutionnelle, se vit obligé d'amener le dossier en Conseil des ministres parce qu'il est quand même maladroit que quelqu'un soit dessus de ses fonctions 13 mois après. Il continue à occuper illégalement ses fonctions de gouverneur des provinces. Et c'est qui celui-là? C'est le gouverneur Atou Matubwana. Et donc, le ministre Asselo, qui est un juriste de formation, se vit obligé d'amener le dossier en Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État.
Il faut aussi souligner que les conseils de ministres, c'est un cadre d'harmonisation des points de vue des institutions de la République, parce qu'il faut noter que le président de la République à lui seul, il est une institution. Les gouvernements nationaux, qui est une institution, et donc lorsque les gens siègent, ils ont lu la loi, ils ont estimé que le gouverneur a tout occupé illégalement les fonctions de gouverneur, il fallait coûte que coûte qu'il quitte la province, la tête de la province. C'est comme ça que le ministre Asselo, qui nous déplorons, qui vraiment qui a notre soutien parce qu'il reçoit des pressions énormes pour réhabiliter le gouverneur Atou, s'est vu obligé de statuer par voie de message phonique pour mettre fin à l'intérêt. Parce qu'il faut comprendre que j'étais sur ce même plateau. Lorsque le gouverneur Atou avec son vice ont été suspendus, c'est par un message phonique. Et lorsqu'on a mis fin à l'intérim de celui qui les a remplacés, c'est par un message phonique. Lorsqu'on les a retournés en province, c'est par un message phonique. Pour ça, le ministre de l'Intérieur était bon, il était sain. Lorsque c'est le ministre Asselo, il est extrait de la course de Jupiter, on les qualifie de tout le monde, alors qu'il ne fait qu'appliquer la loi. Mais cette fois-là, pour les conseils d'État, parce que c'est de là qu'il s'agit, le gouverneur a tous s'est senti lésé de constater que c'est par message phonique qu'il va quitter ses fonctions de gouverneur. Il a saisi le Conseil d'État, qui est l'arbitre pour statuer sur les décisions administratives prises par les autorités du pays. Mais lui, le Conseil d'État ne pouvait pas, je crois à mon avis, je me mets à la place du Conseil d'État, aller au fond pour comprendre que le gouverneur était déjà victime d'une motion de défiance et que la Cour de cassation venait même de répondre aux avocats du gouverneur Atou parce que... Pour dire quoi? Qu'est-ce que la Cour a répondu? Lorsque le gouverneur Atou est déchu de ses fonctions, le ministre de l'Intérieur les confirme pour appliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais il était exposé, il était poursuivi pour malversation financière. 22 milliards de francs congolais, équivalent à 11 millions de dollars. Ça, c'est les rapports de l'UGF. Comme il est justiciable devant la Cour de cassation, donc l'UGF a transmis les rapports. Ayant pénétré le dossier, la Cour a émis un mandat de comparution contre le gouverneur Atou. C'est à partir de ce jour-là qu'il est porté disparu. Il n'est pas porté disparu, donc il a disparu, donc il ne se voit pas. Il est où? Je ne sais pas, certains nous disent qu'il sera en France, d'autres en Bandjangoung et d'autres encore à Kinshasa. Et donc on les recherche par la justice. C'est comme ça que ces avocats ont saisi la Cour de cassation pour dire qu'écoutez, lui ne pouvait pas venir comparaître à la Cour de cassation parce qu'il était gouverneur. Le procureur pour la Cour de cassation a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit, le procureur? Le procureur répond à Maître Éloi Mabilansam Kapata. J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre, numéro de référence, du 9 septembre 2021, de cette année ici, relative à l'objet indiqué en marge. Je note que vous n'avez pas fait allusion à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 22-2020 qui s'est prononcé sur les sorts des membres du gouvernement provincial frappés par une motion de... Là, c'est la Cour de cassation. Là, c'est la Cour de cassation. Qui répond... Le procureur Victor Mumba Mukombu. Ok. Et le procureur parle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. J'ai fini. Ok. Il convient de révéler qu'au terme de l'article 168 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'aux particuliers. Veuillez agréer, mettre l'assurance de ma parfaite considération. Et donc, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. La Cour de cassation les confirme. Et donc, le Conseil d'État, qui lui, à son niveau, met fin à l'intérim du gouverneur intérimaire parce qu'on a estimé que le message phonique ne suffisait pas pour déchoir quelqu'un. Donc, mais excusez-moi, j'ai fini mon idée. Je risque de la perdre. À supposer que le gouverneur intérimaire Justin Louemba n'est plus gouverneur, il redevient vice-gouverneur. Mais puisque le gouverneur Atou, lui, ne peut pas revenir comme gouverneur, compte tenu de l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle,
confirmé par la Cour de cassation le 29 septembre de cette année, qui va assumer l'intérim? Dites-moi un peu. Non, c'est à vous parce que et vous connaissez très bien. Naturellement, c'est le vice-gouverneur qui assume l'intérim. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Non, et le vice-gouverneur est parti. Ce n'est pas celui-là qui a la préséance. Le vice-gouverneur est parti. Le vice-gouverneur était aussi suspendu comme... Non, lui n'a pas été suspendu. Le gouverneur est parti par une motion de défiance. Les dispositions légales disent ceci. Une motion qui a été irrégulière en son temps. Irrégulière, mais il fallait l'attaquer. Mais là où les bas blessent, ou là où nous soutenons le professeur Vundoao, lorsqu'il pleurniche devant le chef de l'État que les décisions de justice soient appliquées, nous sommes d'accord avec lui. Et celles qui sont déjà appliquées, parce que si la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État rendent soit des ordonnances, soit des arrêts, ce sont des décisions de justice, à supposer que, par miracle, ce qui sera un précédent très fâcheux, parce qu'on risque de supprimer le Congo central sur la carte géographique de la République démocratique du Congo. Comment supprimer le Congo central? Mais écoutez, ça c'est par rapport à vos appétits politiques. Par rapport à mes appétits, par rapport aux appétits politiques. Excusez-moi, mon cher David Kilolo, mon frère. Des hommes d'État. J'ai dit par miracle ou par une décision impopulaire, mal concertée, les instances de la République, celles qui sont habilitées, retourne le gouverneur à tout au Congo central comme gouverneur. Que deviendra la Cour constitutionnelle? Que deviendra la Cour de cassation? Et que deviendra même le Conseil des ministres, qui est un cadre d'harmonisation de vues entre les institutions de la République? Dites-moi un peu. Que deviendra-t-il? Conseil des ministres? Oui, le Conseil des ministres, oui, mais on peut mettre ça de côté parce que ça n'a aucune force de loi. Et donc, dans ces cas, force de loi, dans ces cas, le Conseil nous allons demander au chef de l'État, nous allons demander au chef de l'État de libérer tous les prisonniers qui sont jetés au Niouf ou en prison, ceux qui ont commis de malversations financières, parce qu'ils n'ont pas de problème. Nous allons demander au chef de l'État de ne plus faire respecter la Constitution. Mais parce que le Congo central, j'ai fini mon frère, parce que le Congo central n'est pas une sous-province, c'est une province comme les Kasaï. Le gouverneur de Kasaï, Mawej, venait d'être destitué par l'Assemblée provinciale, confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc celui-là n'est pas gouverneur. Les gouverneurs, c'est Atou Matouboua Nkoulouk, celui qui est né pour être gouverneur. Oui, mais jusque-là, d'abord, ça crée l'instabilité au niveau de toutes ces provinces. Alors, revenons. Le Conseil d'État ne voit pas l'organisation des élections de gouverneurs au niveau du Congo central. Je crois que c'est une forfaiture qu'on veut orchestrer. Forfaiture. Mais je vous dis la vérité. Mais parce que ceux qui sont là, ce sont des grands professeurs. Attendez. Le professeur Vundoao Tepemako. Hier, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a une conférence de débat qui sera animée le 27 de ce mois entre le professeur Njoli et le professeur Mbata. Je crois que je vais payer mon billet pour venir assister. Dis-moi un peu, mon frère David, je connais l'intelligence qui te caractérise. On va faire comment pour contourner l'arrêt de la Cour constitutionnelle? On va faire comment pour contourner la correspondance que je viens de vous lire de la Cour de cassation? Dites-moi, on va faire comment? Par absurdité, réfléchissons par absurdité, mais par procuration. Mais lorsque le Conseil d'État écoutez, le Conseil d'État n'a jamais dit, l'ordonnance n'a jamais dit qu'on a réhabilité les gouverneurs. Mais l'ordonnance a plutôt dit qu'on a mis fin à l'intérim de Justin Louemba, ce qui signifie qu'il cesse d'être gouverneur intérimaire, mais il redevient vice-gouverneur. Mais puisque le Et lorsqu'il redevient vice-gouverneur, c'est qu'Atou devient gouverneur. Il ne peut pas. C'est qu'on ne peut pas organiser les élections au niveau du Congo central. Allez-y. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? Non, allez-y. Non, mais je voulais. Le gouverneur Justin Louemba redevient vice-gouverneur. Mais puisque Atou Matouboua, lui, ne peut pas revenir, parce qu'il va faire comment? Il est poursuivi pour malversation financière. 22 milliards. Il est encore présumé. Il est présumé innocent. Il juge de la présomption d'innocence. C'est comme ça qu'il doit aller se présenter pour comparer. Présomption d'innocence. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Le procureur l'a confirmé. Le procureur près la Cour constitutionnelle. Le procureur près la Cour de cassation l'a confirmé. C'est parce que lui, il est le plus beau, il est le mannequin, il a les dents les plus blanches de la République, il va bénéficier de cet avantage. C'est comme ça que nous nous disons, nous n'avons pas de problème personnel avec lui.
mais plutôt nous voulons faire respecter les lois de la République. Je vous dis, quel deviendra le chef de l'État? Lui, qui a un avantage sur le fonctionnement de l'UGF. Figurez-vous que c'est l'UGF qui a fait ses rapports et qui l'a transmis à la Cour de cassation, et celle-ci a invité le gouverneur à tout pour l'entendre parce qu'il est présumé innocent. Aujourd'hui, on décide de le retourner en province, il va circuler librement, bafouant toutes les lois de la République. Et donc, vous vous imaginez dans quel terrain on va amener le chef de l'État? Non, mais ça fait partie aussi de l'état de droit. Il n'est pas dit que lorsque vous êtes accusé par l'IGF, vous êtes... Non, l'état de droit signifie qu'il faut contourner les arrêts rendus par la Cour. Non, je dis ceci parce que vous êtes en train de parler de l'IGF comme si l'IGF, tout ce qu'il dit, l'IGF, c'est oui, amen. Non, je n'ai pas dit ça. Ce que l'IGF dit, on peut vérifier et puis trouver que non, il y a des incohérences. Le professeur Matata Mpoyo, aujourd'hui, traduit en justice devant la Cour constitutionnelle. Il de ses présidents, je viens de le voir sur un écran. Et heureusement, la Cour s'est déclarée incompétente. La Cour s'est déclarée incompétente. Et pourquoi le gouverneur Atou, lui, ne peut pas aller se présenter devant la Cour de cassation ou ses avocats? Pourquoi il ne peut pas? Lui, il est le sperman, le sper. Nous avons dit que nous soutenons la vision du chef de l'État. Nous soutenons l'idée du professeur Vundoa de voir les décisions de justice être appliquées. Parce que dans l'esprit du professeur Vundoa, c'est qu'on ne puisse pas organiser les élections il n'a pas au dit niveau ça. du Congo. Non. Ça, c'est son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet. Il a eu à organiser un point de presse. Il a convoqué les journalistes. Il y a un principe en droit positif congolais qui dit ceci. Lorsqu'un juge ou un magistrat rend soit une ordonnance, soit un arrêt, il s'est dessaisi du dossier. Mais vous avez déjà vu dans un pays comme la République démocratique, un pays qui s'est dit démocratique, un directeur de cabinet d'un président. C'est un professeur, hein? C'est un professeur. Un professeur, mais voilà, un professeur de droit administratif. Mais il est sorti du lot. Ça ne se fait pas. C'est un professeur de droit administratif. Mais je vous dis qu'il est sorti du lot. C'est parmi les professeurs brillants. À mon entendement, il justifie quelque chose. Pas ça ne se fait pas. Quoi? Lorsque un arrêt est rendu, on s'est dessaisi. Lorsque vous vous sentez lésé, s'il y a une possibilité, vous allez en appel. Mais comme c'est en 2000... Mais lorsque l'arrêt a été rendu, il appartient certainement à la Cour de pouvoir expliquer cela. Et c'est ce qui a fait à ce que les directeurs de cabinet puissent expliquer la procédure le sens de ces décisions. Vous savez que le même Conseil d'État vient encore de mettre fin à la décision qui a été prise par le ministre de l'ESU pour interdire aux institutions supérieures et universitaires non viables pour seulement pour l'université qui a saisi. Non. Belcampus. Seulement pour Belcampus. Ok. Seulement. Pas pour toutes les autres universités. Ok. Mais vous savez que cette affaire-là risque de nous amener très loin. Dites-moi un peu, vous avez certainement de l'expérience, moi je vous connais depuis bientôt 10 ans dans la profession, vous avez déjà vu un magistrat qui a rendu une décision de justice qui passe sur un plateau de télévision pour le justifier. Vous avez déjà vu ça où? Il sort du lot, c'est exceptionnel. Donc ce qu'il a fait là... Je n'ai pas dit ça, mais je crois qu'il serait un modèle négativement. Parce que ça ne se fait pas. Donc, il ne fallait pas qu'il se justifie. Non, il ne peut pas se justifier. Il se justifie de quelque chose. Naturellement, à mon entendement. Est-ce que de manière négative ou de manière positive, ça n'en engage que lui seul? Mais nous soutenons la démarche du professeur Vundoa, obtenue du chef de l'État. L'application des décisions de justice qui sont prises et celles qui ont déjà été prises. Parce que ça risque de créer un précédent fâcheux. De quelle sorte? Le chef de l'État honoré Joseph Kabila Kabange, notre beau-frère au Congo central, est allé au-delà de son mandat parce qu'il y a eu une interprétation d'une disposition constitutionnelle. Parce que certains nous disent que cet arrêt, c'était un arrêt d'interprétation, ça ne pouvait pas émettre des effets. Et le président Joseph Kabila est allé au-delà de 2018, comment? Au Congo central, il y a un exemple qui est patent. Lequel? De Nkous, aujourd'hui député national, était vice-gouverneur. Il ne gagne pas les élections. Il était obligé de revenir à l'Assemblée provinciale, mais puisqu'il y a quelqu'un qui est venu solliciter l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, lui, Romé Potongumba, Koukou Dimaye, ne sont plus rentrés comme députés provinciaux. Pour cela, c'était un arrêt d'interprétation, il pouvait exécuter, mais puisque c'est le gouverneur Atou, l'homme exceptionnel, on pouvait accepter le procédures. Tout ça, vous voulez qu'il y ait organisation des élections au Congo central? Ce n'est pas parce que nous voulons, c'est parce que le Conseil de ministres a décidé ainsi, et que la CENI
nous a dit qu'il y avait 14 provinces dans lesquelles les élections seront organisées. Je voudrais dire, et je continue à poser la question aux juristes, par quel miracle, que va-t-on faire pour extirper le Congo central sur la liste des provinces dans lesquelles les élections seront organisées? On va faire comment? Il faut que le chef de l'État se prononce. Je signale ici que de toutes les forfaitures qui peuvent être commises, le chef de l'État est le seul responsable. Tous ceux qui peuvent aller avec le fardeau sous les épaules, ceux qui peuvent chuchoter dans les oreilles du chef de l'État, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. En 2023, c'est seul le chef de l'État qui sera comptable de tout ce qui a été fait au pays. Et donc, nous qui avons la possibilité d'accompagner les autorités, on ne peut que prodiguer conseil dans le sens de respecter les lois de la République, dans le sens de promouvoir l'état des droits. Et surtout, la chance que nous avons dans ces pays, nous avons à la tête du pays les partis présidentiels qui prennent le peuple d'abord. Le chef du gouvernement venait de séjourner dans le Congo central. Vous êtes un journaliste d'investigation, de Kassangoul à Mwanda. Faites un tour, qu'on vous fasse la cartographie actuelle sous les retours d'Atou Matouane. Faites un tour. Oui, mais beaucoup de gens au niveau de Banzangungu réclament les retours d'Atou Matouane. Ils veulent à ce que Atou revienne. Tu en es sûr? Lorsque vous êtes au niveau de Banzangungu, lorsque vous êtes au niveau d'Nkamba, donc vous sentez l'effervescence, vous sentez les Congo qui veulent certainement qu'ils rentrent, non? Heureusement que je connais ton sens d'ironie. Non, il n'y a pas de sens d'ironie, non? Okay. Non, parce que vous avez parlé de la cartographie, moi aussi je vous dis. Au niveau de Banzangungu, au niveau d'Nkamba. Donc, il y a des gens qui veulent le retour d'Atou Matouane. Allez poser la question au chef du gouvernement, le Premier ministre. Oui. L'ensemble de la délégation qui va l'accompagner, de députés nationaux, parce qu'il a réussi des notables, de chefs coutumiers, de jeunes. Il en sait quelque chose. Et donc, pour ne pas trop s'éterniser sur cet angle-là, je crois que les professeurs vont voir, parce que ce qui constitue même l'articulation de cette émission, il a raison. Le chef de l'État doit veiller à l'application des décisions de justice. Celles qu'on doit appliquer et celles qui sont déjà appliquées. Parce que, à revenir à la décision de la Cour constitutionnelle, je vous dis, supprimerait le Congo central sur la carte géographique de la République démocratique du Congo. Némanda Tsemi, il a aussi déposé sa candidature. Ah oui. Il est né Congo au même titre que les autres né Congo. Donc il pourra passer? Non. Il y a combien de candidatures déposées jusque-là? Il y a, à mon avis, je crois, 12 candidatures, parce que déjà au dimanche, il y en avait 10. Mais 2 sont allés au-delà, je crois, l'honorable Mantezolo et l'honorable Guilhem Panzou ont déposé. Et après, mais puisque vous parlez de l'honorable Mwanansemi, il faut signaler que c'est un Congolais de père et de mère. C'est un Congo à 100%. Et donc, lorsqu'il a un programme qui va convaincre les députés provinciaux, je crois qu'il appartiendra à ceux qui ont le mandat du peuple d'en juger l'opportunité. Mais moi, je lui souhaite toutes les bonnes chances. Et bonne chance à tous les 12 candidats qui ont déjà déposé. Donc, 12 candidatures. Mantezolo, Guilhem Panzou, Némanda Tsemi, donc ils sont là. L'honorable sénateur Roger Mwaka, l'honorable Mantezolo. Il y a aussi... Les plus connus, ce sont ceux-là. Il y a aussi M. Tony. Quel Tony? Il est de l'UDPS, il travaille à la présidence. Voilà, il n'est pas très connu celui-là. Voilà. Non. Être connu ou pas connu, l'essentiel qu'on ait un programme ambitieux. On convainc le député provincial qui représente le peuple. Et donc on peut même... Voilà, être gouverneur pour 6 mois ou une année. Mais c'est comme ça que je dis. Comme le gouverneur lui aussi n'est pas encore condamné définitivement par la Cour de cassation. Et donc, au lieu de vouloir enfreindre la loi, au lieu de vouloir faire un passage en force, il peut aller déposer sa candidature, parce que jusque-là, le communiqué de la CENI nous a dit que même ceux qui n'avaient pas encore déposé, ils ont la possibilité, lorsqu'on va aménager les calendriers, il peut aller déposer sa candidature, comme celui-là qui en est pour être gouverneur de province, il peut aller déposer sa candidature et puis... Pourquoi pas être élu une fois de plus. Merci beaucoup. Le Congo central, une province qui fait couler encre et salive. Merci beaucoup, Monsieur Jules, surtout de votre promptitude. Je vous remercie, mais je voudrais lancer un message aux Nékongo qui nous suivent, parce que cette affaire secoue les cœurs de Nékongo. Mais je les appelle à l'apaisement. Parce que nous avons un président de la République à la tête de ce pays qui a lutté 37 ans durant pour l'établissement de l'état des droits. Et maintenant que nous y sommes,
je disais qu'en République démocratique du Congo, même Dieu Tout-Puissant n'a pas la possibilité de retirer la décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État n'en a pas non plus, ni le Premier ministre, ni le président de l'Assemblée, ni le président du Sénat. Et donc, il appartient à ceux qui ont le pouvoir de faire respecter et le respecter les lois de la République, qu'on en reste là pour qu'on ait une stabilité prolongée au Congo central. Parce que faire le contraire, j'ai toujours dit que les Bakongos sont comme une femme fidèle, soumise. Mais le jour qu'elle tourne le dos à son époux, elle est capable de ne pas assister à son deuil. Ça, c'est le Bakongo. Voilà. Voilà, c'est bien dit. Restez branchés sur Télé 54. À très bientôt. Merci.